À la seconde exacte où la mariée m'a désigné du doigt à l'entrée de l'église en disant « Cette femme n'entre pas », j'ai vu mon fils baisser les yeux et j'ai compris que la trahison était déjà signée. Pendant 15 ans, j'ai été la mère irréprochable pour lui, la belle-mère tolérée pour eux. J'ai cousu, je me suis tue, j'ai cédé mon appartement, j'ai signé des papiers qu'on appelait « formalités » pendant qu'il préparait ma disparition et faisait déclarer mon fils inapte pour tout lui voler. Il voulait mon silence, ma dignité et son avenir dans la poche de sa famille. Mais le jour où ils m'ont poussé dans l'escalier, j'avais déjà trouvé le dossier bleu. Signature falsifiée, expertise achetée, requête qui nous aurait brisé la vie. C'est là que j'ai cessé de mendier le respect et que j'ai commencé à préparer l'échec et mat qui a transformé ce mariage en scène de crime. Si toi aussi on t'a déjà sous-estimé par quelqu'un qui jurait t'aimer, reste jusqu'au bout, parce que quand la vérité est entrée dans cette église, personne n'en est sorti indemne. Il y a des jours où le corps te murmure que la toile de la tente se déchire. J'ai appris à l'écouter trop tard. Des années durant, j'ai été de la force brute, la main sur la machine à coudre, le pied sur la pédale, les yeux brûlés de fatigue et pourtant debout. J'ai élevé mon fils seul. Je lui ai donné l'école, de quoi manger, un nom propre, un avenir. Une mère se consume sans s'en rendre compte, comme une bougie allumée dans une pièce sombre. Et moi, je me suis consumée avec amour. La fatigue du travail ne m'a jamais fait mal. Ce qui m'a cassé, c'est la fatigue de l'âme. Quand il a commencé sa relation avec cette fille, j'ai cru que mon cœur allait enfin se reposer, que j'allais gagner une fille. J'ai arrangé mon petit appartement, je leur ai mis la clé dans la paume et j'ai souri comme on bénit. La clé était froide, ma main moite. Elle m'a remerciée avec une politesse trop parfaite, puis elle est entrée en regardant les angles, les murs, les fenêtres, comme quelqu'un qui calcule, pas comme quelqu'un qui reçoit. J'ai vu, mais j'ai fait semblant de ne rien voir. Sa famille avait des noms qui pèsent, des voix basses, des couverts qui brillaient plus fort que les yeux. À leur table, mon silence faisait du bruit. Ma cuisine devenait un sujet, mes vêtements devenaient simplicité. Mon histoire était enjambée comme une flaque. Je me disais que ce n'était qu'un écart de milieu, mais un écart de milieu n'écrase pas la poitrine comme ça. Puis les papiers sont arrivés. Rien de compliqué, juste pour simplifier, juste la paperasse du mariage. Je me souviens de l'odeur du papier neuf, du stylo cher, du père de la mariée tapotant la bonne ligne du doigt, pressé, souriant sans chaleur. « Signez ici, s'il vous plaît. » Mon nom est sorti tremblant. Quand on vieillit, on confond la hâte des autres avec l'innocence de la situation. Et on paie cher. Peu à peu, je suis restée dehors. Groupe familial sans mon numéro, décision sans ma voix, date, menu, musique, tout fixé, et moi prévenue par hasard. Quand je demandais, mon fils disait « Maman, je t'explique après, je cours ». Et malgré tout, j'ai couvert, comme font les mères, en inventant des excuses pour ne pas me briser de l'intérieur. Jusqu'au jour de l'église. Je me suis réveillée étrange, les jambes lourdes, la vue trouble, une pression dans la poitrine comme un avertissement. Je me suis habillée, j'ai lissé ma robe, je me suis assise au bord du lit pour respirer. La chambre a tourné un peu, puis s'est arrêtée. C'est l'émotion, je me suis dit. À l'église, le marbre froid traversait mes talons. Belle lumière, des fleurs partout, des sourires pour les photos, et moi cherchant mon fils avec le regard de quand il avait 5 ans et qu'il se perdait au marché. Alors elle m'a vue, m'a pointé du doigt, et sans hausser la voix, mais avec une dureté que je n'oublierai jamais,
a dit « Cette femme n'entre pas ». Ni maman, ni mon nom, juste cette femme. La sécurité m'a prise par le bras avec la fermeté du service, sans haine, sans pitié. J'ai regardé mon fils, c'est tout. J'ai attendu un pas vers moi, un « non, elle reste ». Il a baissé les yeux. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, pas seulement émotionnellement, physiquement aussi, une déchirure brûlante dans la poitrine, remontant vers la gorge. L'air s'est raccourci, le bruit de l'église s'est éloigné, j'ai entendu des talons pressés. « Circulez, elle est pâle ». J'ai essayé de répondre, ma langue s'est alourdie. Ma main a cherché la rampe et n'a trouvé que le vide. Le sol est venu de côté, le plafond a tourné lentement, et au milieu du chaos, un vieux verset m'est revenu. Ce corps est une tente, une demeure pour un temps, puis qu'on replie. Là, j'ai compris en profondeur. Un étau m'a broyé le centre de la poitrine, puis un silence au milieu de l'étau, comme si mon cœur, fatigué de porter tant de douleurs muettes, disait « Jusqu'ici ». Ma vision s'est fermée sur les bords comme un vieux rideau. Les couleurs ont pâli, les contours ont disparu, les visages sont devenus des taches, le parfum des fleurs s'est effacé, le froid du sol a quitté mes pieds, le poids du corps a disparu de mon dos. Et soudain, je n'ai plus eu mal. Il est resté un fin sifflement et une paix étrange au cœur du chaos. J'ai entendu mon nom de loin, comme depuis l'autre rive. Le dernier son du monde est devenu petit, de plus en plus petit, et j'ai glissé hors de lui. Quand je dis que j'ai glissé hors du monde, ce n'est pas une métaphore. Une seconde avant, j'étais prisonnière de cette poitrine en guerre, du manque d'air, de l'humiliation. La seconde d'après, j'étais au-dessus, légère, sans douleur de genoux, sans colonne cassée, sans cœur frappant à la porte de l'aide. J'ai vu mon corps sur le sol de l'église, robe froissée, cheveux défaits, des gens qui couraient, des téléphones levés, des ordres qui se croisaient, le visage de la mariée figé, celui de mon fils blanc comme la chaux. Ma première surprise, je ne ressentais pas de colère. La deuxième, plus grande encore, aucune douleur, aucune. Après des années de douleur d'épaule, de crampes, d'oppression dans la poitrine, rien. Comme retirer un manteau trempé après une vie entière sous la pluie. Je respirais sans poumons, j'entendais sans oreilles, je comprenais sans explication. Les voix d'en bas arrivaient comme des échos sous l'eau profonde. Appelez une ambulance, faites de la place, elle n'a plus de pouls. Quelqu'un pleurait, un autre ordonnait de se taire. Les talons sur le marbre me parvenaient comme un souvenir. En même temps, il y avait un autre son, une harmonie douce et continue, comme si le silence avait sa propre musique. La lumière avait changé. Ce n'était plus celle de l'église, mais une clarté vivante, tendre, qui n'agressait pas et révélait tout, des couleurs que les yeux de chair ne connaissent pas. Quand je m'en suis rendu compte, l'église avait disparu. La scène d'en bas rétrécissait comme une photo au bout d'un couloir. Je ne montais pas avec peur, j'étais attirée avec douceur, sans force, sans hâte, comme un enfant qu'on tient par la main sur un chemin sûr. Alors la mémoire s'est ouverte entière, pas dans l'ordre, mais d'un seul coup. Mon fils nouveau-né dans mes bras, et ce même fils adulte baissant les yeux à la porte de l'église, les nuits à la machine à coudre, la casserole presque vide, les humiliations cachées, mais aussi les petits miracles, le pain partagé qui a suffi, la facture payée le dernier jour, la voisine qui a frappé exactement à temps. Chaque scène venait avec vérité, sans maquillage. Je n'étais pas accusée, j'étais éclairée. Ce n'est pas la même chose. Une tendresse ferme me disait « J'ai tout vu, j'étais là ».
En bas, il y avait la sirène, le brancard, le couloir, la lumière d'hôpital, des mains appuyant sur ma poitrine épuisée, des voix qui comptaient, des appareils qui bipaient, mon fils tenant ma main froide et répétant « Maman ». Il me touchait, mais ne me retenait plus. Ici, il n'y avait pas de panique. Il y avait une paix profonde, un vrai repos, comme si chaque fibre de mon âme, tendue pendant des années, se relâchait entre des mains saintes. J'ai commencé à sentir des présences. Je ne voyais pas de visage, je sentais des intentions, de l'amour en forme de présence, des points de lumière rapprochant sans envahir. C'était une reconnaissance sans mots. J'ai pensé, honteuse, « Seigneur, maintenant ?» Personne n'a répondu avec une voix, mais tout a répondu. J'ai avancé à travers un passage qui n'était ni mur, ni porte, ni sol, mais une route de conscience et d'abandon. Plus j'avançais, plus je laissais derrière moi ce qui pesait sur terre. La peur s'est détachée, l'offense s'est détachée, même les mots « cette femme » et la main qui m'avait poussé ont perdu leur venin. Devant moi s'est ouvert un horizon, pas une ville comme les nôtres, mais la beauté d'une maison préparée, une vieille promesse prenant forme, des champs de lumière, des rivières limpides qui semblaient chanter, une architecture non de pierre, mais de gloire. Tout pulsait une vie sans usure, une vie sans fin. Et au centre, à la fois loin et proche, il y avait une présence, une majesté douce, une sainteté qui n'humilie pas, mais plie tes genoux de l'intérieur. Plus j'approchais, plus je comprenais ma petitesse, et plus je me sentais aimée. Un feu qui ne brûle pas, une autorité couverte de miséricorde. Je me suis arrêtée, et tout mon être a tremblé de révérence, non d'une peur servile, mais d'un étonnement sacré, comme si j'étais arrivée au bord du lieu pour lequel mon cœur avait été créé avant mon premier cri sur terre. Alors la lumière devant moi s'est encore ouverte, et j'ai vu la première lueur de ce qu'aucun œil humain ne peut raconter en entier. La lumière s'est ouverte, et j'ai su que j'étais devant lui. Jésus. Pas une image, vivant, présent, saint, et pourtant si doux que mon âme n'a pas voulu se cacher. Je suis tombée intérieurement, non parce qu'on me l'ordonnait, mais parce qu'à côté de cette pureté, tout en moi reconnaissait sa place. J'ai voulu dire 1000 choses, demander pardon pour ce que j'avais fait, pour ce que j'avais pensé, expliquer mes chutes, mes révoltes muettes, mes blessures gardées, dire que j'avais essayé d'être forte, d'être bonne. Mais avant mon premier mot, il m'a regardée. Dans ce regard, il y avait la vérité entière et l'amour entier, ensemble. C'était une lumière qui voit jusqu'à ce que tu te caches à toi-même. Chaque coin, chaque blessure, chaque orgueil déguisé en justice, chaque nuit où j'ai pardonné avec la bouche, mais pas avec le cœur, tout est remonté. Et rien ne m'a détruite, parce qu'avec la vérité venait la grâce. Une grâce qui ne blanchit pas la faute, mais ne t'écrase pas non plus avec elle. J'ai senti de vieilles chaînes tomber une à une, la culpabilité de mère, la culpabilité de femme pauvre qui croyait devoir mériter l'amour, la culpabilité de n'avoir pas vu le mal plus tôt, la culpabilité d'avoir trop supporté, la culpabilité du désir de vengeance en silence. Tout s'est défait comme le nœud d'une vieille corde trempée de larmes. Puis j'ai entendu, pas avec des oreilles de chair, une voix ferme et douce, venant de dehors et de dedans. Ma fille, j'ai veillé chaque nuit. Quand il a dit cela, j'ai revu ma machine à coudre, la table simple, l'assiette partagée, la lumière faible de la cuisine, et j'ai compris que je n'avais jamais été seule, ni au jour le plus étroit, ni dans l'humiliation la plus profonde, ni sur le sol froid de l'église. Je t'ai vu quand les hommes t'ont oublié. Je t'ai vu quand tu t'es tue pour ne pas perdre ton fils. Je t'ai vu quand ton cœur saignait sans témoin.
Chaque phrase guérissait un endroit que je ne savais même pas nommer. Dans sa présence, la théologie n'était pas une théorie, c'était une vérité vivante. L'amour de Dieu n'est pas une récompense pour les parfaits, c'est un refuge pour ceux qui se rendent. Et je me suis rendue entièrement. Là, j'ai compris autre chose. Beaucoup de ceux qui m'avaient blessée étaient eux aussi aveugles, aveugles d'orgueil, de peur, de ce vide qu'aucun argent ne remplit. Et ma rancœur, que j'appelais justice, me gardait liée à eux. Jésus ne m'a pas dit « fais comme si ça n'avait pas fait mal ». Il m'a montré les blessures et a soufflé la paix dessus. Pardonner, là, ne signifiait plus perdre, mais devenir libre. J'ai pleuré, mais pas des larmes de désespoir, une eau de purification. Autour de moi, je sentais d'autres présences, témoins silencieux de lumière, révérence, joie paisible, sensation de foyer que j'avais cherché toute ma vie sans le savoir. Une seconde qui ressemblait à l'éternité, j'ai pensé, c'est fini, je reste. C'est ce que je voulais, sans dette, sans peur, sans mépris, sans corps épuisé, juste la paix, juste lui. Mais le regard de Jésus a changé d'une manière que j'ai reconnue. C'était toujours l'amour, mais un amour avec mission, un amour qui console et envoie. La voix est revenue, plus profonde que le temps. Pas encore, ma fille. Mon cœur s'est serré de manque avant même le manque. Ton heure viendra, mais pas maintenant. J'ai voulu argumenter et dire « Seigneur, là-bas ça fait mal, là-bas ça épuise, là-bas on m'a rejeté, là-bas mon fils m'a blessé. » Je voulais juste encore un peu de cette présence pour avoir du courage. Et lui, connaissant mes mots avant mes mots, m'a enveloppé d'une certitude qui ne tient dans aucune phrase. « Retourne, je vais avec toi. » Alors j'ai compris le but. Je ne revenais pas pour me venger, ni pour prouver que j'avais raison. Je revenais pour témoigner, arracher mon fils au mensonge sans perdre mon âme, être une voix quand on voulait me réduire au silence, redevenir mère, mais les genoux plantés dans les ciels. La lumière s'est éloignée, ou peut-être est-ce moi qu'on a tiré en arrière. Cette paix immense est restée en moi comme un sceau, elle ne part pas. Et juste avant que tout se referme, j'ai entendu la dernière promesse. N'aie pas peur. Et avec le cœur déchiré de nostalgie et rempli d'un courage qui n'était pas le mien, j'ai accepté de revenir. Le retour, c'était comme remettre un manteau détrempé. Un instant, j'étais dans cette étreinte de lumière, légère comme jamais. L'instant d'après, j'ai senti un choc brutal, comme si on me tirait par les os pour me ramener dans une pièce noire. Ma poitrine a brûlé, l'air est entré en déchirant, la douleur est revenue entière. J'ai ouvert les yeux et j'ai voulu les refermer aussitôt. La lumière de l'hôpital me blessait, trop blanche, trop de voix, trop de mains. Quelqu'un annonçait des chiffres, un autre réclamait un médicament, un autre criait mon nom à mon oreille comme à quelqu'un qui se noie. Et je me noyais vraiment, dans la densité du corps, dans le poids de la chair, dans l'horloge, dans la gravité de la terre. Comme quand tu te réveilles d'un beau rêve et que tu refuses d'admettre que c'était un rêve, sauf que pour moi c'était plus profond. Ce n'était pas un rêve, c'était la patrie, et on me ramenait en exil. J'ai pleuré sans force, une seule larme a coulé. Mon fils était là, tenant ma main dans les siennes, tremblant, le visage gonflé, la voix brisée, répétant « Maman, pardonne-moi ». Moi, encore entre deux mondes, je n'avais ni sermon ni accusation. J'ai serré faiblement ses doigts et j'ai murmuré « Je suis là ». Là, j'ai compris. Je n'étais pas revenue pour gagner un confit, j'étais revenue pour sauver. Les jours suivants ont été étranges. J'entendais tout, je voyais tout, mais en moi il y avait un silence sacré,
une rivière calme sous le bruit. Analyse, rapport, questions, police, avocats, nouvelles qui circulent, gens qui appellent par intérêt, culpabilité ou peur. Et moi, j'apprenais à respirer à nouveau dans ce monde sans oublier l'autre. Le dossier bleu a fait son travail. La fraude a été révélée, le mariage stoppé, le mensonge est tombé en public. Ceux qui avaient monté le piège ont répondu de leurs actes. La justice de la terre a suivi son cours. Mais le vrai échec et mat n'était pas là. Le vrai échec et mat était ici, dedans. Avant, je voulais qu'il ressente la douleur qu'il m'avait donnée. Après ce que j'ai vu, je voulais seulement ne plus porter de venin dans l'âme. Justice, oui. Vengeance, non. Vérité, oui. Haine, non. J'ai regardé mon fils quelques jours plus tard, assis sur la chaise d'hôpital, la tête baissée comme un enfant, et je lui ai dit « Tu as gravement fauté, mais la faute n'est pas la fin s'il y a une repentance vraie. » Il a pleuré comme je ne l'avais jamais vu pleurer. Ce n'était pas du théâtre, c'était de la brisure, et Dieu sait quoi faire d'un cœur brisé. Je ne suis plus la même femme. J'ai toujours des factures à payer, le bas du dos me fait mal quand il fait froid, je cuisine simple, je balaie le sol. La vie n'est pas devenue une publicité pour miracle bon marché, mais la mort a perdu son cri. Avant, l'idée de mourir me serrait la gorge, plus maintenant. Maintenant, je sais où je vais, je sais qui m'attend, je sais que ce corps est une tente et que la tente se replie. Ce n'est pas une tragédie, c'est un passage. Et la souffrance, oui, elle fait mal. L'humiliation blesse, la trahison coupe profond. Mais je vois autrement. La souffrance n'est pas la preuve de l'abandon. Souvent, c'est le four de la révélation, l'endroit où les masques brûlent, où l'âme apprend ce qui compte, où Dieu, sans bruit, te tient de l'intérieur. Certaines nuits après mon retour, je me réveillais avec une nostalgie physique de cette lumière. Je posais la main sur ma poitrine et je disais « Seigneur, c'était réel ?» Et la paix venait. Pas en vision, pas en voix audible, mais elle venait comme un sceau, comme une réponse. C'était réel. C'est pour ça que je te parle, à toi de l'autre côté, peut-être épuisé, peut-être méfiant, peut-être en train de te sentir comme cette personne que personne ne voit, ne défend, n'appelle par son nom. Écoute une femme qui a touché l'éternité. Tu n'es pas oublié. Chaque larme cachée dans l'oreiller a été vue. Chaque humiliation avalée a été enregistrée. Chaque prière sans mots est arrivée. Ne livre pas ton âme au cynisme, ne livre pas ton cœur à l'amertume. Ne t'attache pas à l'obscurité juste parce que tu as été blessé dans l'obscurité. Il y a un Dieu vivant, il y a un Christ réel, il y a une vérité qui libère et un amour qui guérit. Et il y a encore un dessein pour toi. Tant qu'il y a du souffle, il y a mission. Tant qu'il y a un matin, il y a une miséricorde nouvelle. Tant que ton cœur bat, il y a un chemin de retour. Quand la nuit pèse, répète doucement « N'aie pas peur ». Cette promesse n'était pas seulement pour moi, elle est pour tout enfant fatigué qui choisit de croire. Au jour juste, nous passerons complètement. Et quand nous passerons, il n'y aura plus de rejet, plus de fraude, plus de deuil, plus de culpabilité, plus de corps épuisé, seulement la maison, seulement la paix, seulement la présence qui accomplit tout. D'ici là, vis avec un courage doux, pardonne sans nier la vérité, aime sans te vendre au mal, et repose-toi dans cette certitude. La fin de l'histoire, pour celui qui est en Christ, ce n'est pas la perte, c'est la rencontre.